Aujourd'hui, on part à la découverte de la pisciculture de Viona pour voir comment sont élevées et préparées vos truites de la région. C'est parti! Vous dites bonjour à la caméra? Bonjour! Donc ici on est à la pisciculture de Viona, créée en 1968 par Monsieur S. Elle produit aujourd'hui 400 tonnes de truites par an. Ici on va visiter les bassins de la pisciculture, c'est énorme et fait intéressant, il y a plus de 2 millions de poissons dans cette pisciculture. C'est pas un chiffre de dingue. C'est des sacrées boulettes qu'on leur donne à manger là. Ça va, c'est des poissons de plus de 3 kilos donc... Ouais, il me semblait qu'ils étaient vraiment très gros ceux-là, effectivement, le poisson. Les gros poissons, il y a plus de poissons un peu clairs comme ça. Waouh, mais ça... Est-ce qu'on voit la taille? Ce que je savais pas, c'est que les poissons, ils sont vraiment super sensibles. En fait, dès qu'on passe à côté d'un bassin, c'est ce que je vais faire maintenant, vous allez voir que les poissons, ils commencent à bouger, à s'exciter. Voilà, l'eau, elle était calme, et maintenant, les poissons commencent à bouger. En fait, ils sont en train de penser qu'on va leur amener à manger, qu'on va les nourrir, ou ce genre de choses. Et ça pose aussi pas mal de questions et pas mal de challenges aux producteurs. En fait, les poissons vont vraiment être très sensibles au bruit ou aux différentes conditions climatiques. Vraiment surveiller les poissons au moyen de tout le monitoring qui est installé dans les bassins. Ici, vous êtes devant le lac qui alimente la pisciculture. Donc on a des sources qui sortent dans ce lac. Et ça alimente avec à peu près 300 litres par seconde d'eau potable entre 5 et 8 degrés toute l'année. Même en plein été, quand on est en période de sécheresse, en fait, on a toujours de l'eau. Donc dans chaque bassin, on a un contrôle de la température de l'oxygène. Et dans chaque bassin, on a des injections d'oxygène, en plus de l'oxygène qu'il y a naturellement dans l'eau. Ces poissons, ils génèrent des déchets solides et liquides, comme nous. On stocke tous ces déchets dans les décanteurs. Ouais. Et ces déchets, ou quelque chose exactement, sont réutilisés dans l'agriculture. Les parties liquides, donc l'urine, on a fait une station d'épuration en fait. Et on transforme l'ammoniac d'abord en nitrite et ensuite en nitrate avant de remettre l'eau dans la rivière. Donc elle est nettoyée de ce qui est solide et ce qui est liquide. Et puis on a des normes de rejet pour respecter la loi sur les piscicultures. La plus grosse pisciculture de Suisse, hein. Faut aussi, on produit 400 tonnes ici, donc c'est normal que ça génère des déchets. Alors on fait en sorte de minimiser notre impact sur l'environnement. Donc là, je suis sur le balcon qui domine la pisciculture et ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas le seul à regarder les bassins et à observer les poissons parce qu'en fait, il y a toute une troupe de hérons qui se planquent ici dans les arbres et qui attendent qu'une seule chose, c'est que les gens aient fini, les employés aient fini de travailler pour pouvoir aller voler les poissons dans les bassins. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un chien qui se balade un petit peu autour, c'est pour les dissuader d'aller bouffer les poissons. Ok, donc là on est à l'extérieur, maintenant on va aller à l'intérieur pour voir comment ça se passe, pour lever les filets, préparer les poissons. Et c'est Linda qui va s'en occuper, elle va faire 2-3 filets. On va aller mettre les belles petites charlottes, comme on a l'habitude, on va être tout beau. Dans les jeux qu'on travaille. Yes. Beau bébé. Beau bébé. Ouais. C'est plus vraiment un bébé, mais une truite à filet de 800 grammes, c'est à peu près 18 mois. Puis les grosses truites comme ça, c'est 3 ans. Et si je vais dans mon ordinateur, j'ai sa date de naissance, oui. Comment ça? Oui, j'ai sa date de naissance. On a toute la traçabilité de toute la vie, quand il a été trié, dans quel bassin il est passé, la quantité d'aliments qu'il a mangé, quel lot d'aliments il a mangé, la couleur de l'aliment, quand est-ce qu'on a commencé à lui donner de l'aliment pigmenté, pendant combien de temps, combien d'aliments on lui a donné pour produire 1 kilo de poisson, tout est contrôlé, tout est noté. La traçabilité, c'est une obligation aujourd'hui. Oui, celui-là est blanc, celui-là est saumonné. La différence, c'est que celui-là, pendant 3 mois, il a mangé des pigments en plus pour lui donner de la couleur. Quand on a créé de la truite saumonée, c'est parce qu'à ce moment-là, le saumon était un produit de luxe, il y a 50 ans. Puis la truite avait du mal à se développer, donc on a fait de la truite saumonée. On l'a appelée saumonée en plus, c'est pas pour rien. Ça fait penser au saumon, parce que c'est plus facile à vendre de la truite rose comme ça que de la blanche. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce produit-là. Là, on essaye de revenir vers des produits blancs parce qu'on ajoute des pigments qui sont naturels, certes, mais qui servent à rien, juste donner de la couleur.
Ah ouais. Est-ce que ça a vraiment du sens de faire des poissons saumonés juste pour la couleur? Surtout qu'au niveau goût, il n'y a pas de différence. Ok. Ah ouais, ok. Donc là, je suis à côté d'une caisse de poissons. Ce qui est assez sympa, c'est que ces poissons sont préparés le matin et ils partent directement en magasin pour se trouver le lendemain dans les rayons des supermarchés. Je vais quand même te dire un truc, Linda. Le monsieur, il m'a dit, ça va être la cata. C'est vrai? Moi, Ouais. il m'a dit avant, si c'est bien, je vous engage. Ah C'est la première fois. Ils sont donnés un petit peu là. Comme ça? Voilà, ouais. Ah, il faut vraiment le faire en une fois. Voilà. Là, tu vois, ton couteau, il est mieux. Ouais. Tu vois? Faut persévérer. Donc il faut enlever les côtes maintenant. Enlever quoi? Alors il faut planter la fourchette dans le filet. Normalement, c'est comme ça. Ah, pardon. Il faut arriver à lever juste les arêtes en fait. Parce que là il y a tout le morceau de chair comme ça qui est parti avec. Ah c'est pas très rentable, quoi. Non, c'est ça. Ah non, je suis tellement désolée. J'ai l'impression que je l'ai sacrifié pour rien. Merci pour cette initiation à la découpe de poissons. Migros était le premier client de la pisciculture depuis 1968. Le label de la région, c'est un label de qualité, c'est sûr. C'est aussi pour nos clients qui de plus en plus demandent des produits régionaux et des produits de proximité. Donc ça a du sens d'avoir ce type de label. Moi j'aime beaucoup le poisson cru, donc je la consomme essentiellement sous forme de filet fumé à froid. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Et moi, je me baisse vers les hauts pour vous dire à bientôt. Ciao!